quasiment 1100 participants. On a retenu 64 participants pour ce tournoi. Ils vont donc s'affronter aujourd'hui. Je vous laisse avec la vidéo. Dernièrement sur ma chaîne vous avez pu voir un live où 64 participants s'affrontaient dans des duels où vous choisissez le meilleur dessin. On se retrouve pour un condensé du live où vous allez voir tous les duels et vous verrez bien évidemment les résultats avec le podium. Alors, comment les 64 participants vont s'affronter? C'est assez simple. Vous allez avoir 12 poules de 4 participants et vous allez en choisir un parmi les 4 qui continuera l'aventure. Ce qui nous fera ensuite 4 poules de 4 participants et vous choisirez encore une fois le meilleur parmi les 4, ce qui donnera les 4 finalistes. Et bien sûr à la fin on vous dira le podium. En ce qui concerne les lots, celui qui arrivera à la 4e place remportera la déco LW. Elle marche aussi bien par câble qu'en Bluetooth et elle dispose d'un stylet à puce d'intelligence X3. Pour la 3e place, ce sera l'artiste 10 2e génération. Pour celui qui arrivera en 2e, ce sera l'artiste 12 2e génération. Et pour le grand vainqueur du tournoi, ce sera la XP Pen artiste 16 2e génération. Et je pense qu'on peut attaquer les duels. Pour la première poule, on a eu exclusivement du Demon Slayer avec 4 très beaux dessins. Et sur les 4, vous avez choisi que ce serait le 1 qui allait continuer l'aventure avec 42%, suivi du numéro 2 à 31%. Ayant 2 dessins d'une même personne, on s'en est rendu compte qu'à la fin, on aura donc cette poule avec seulement 3 dessins très colorés et très jolis. Et sur les 3, vous avez choisi le numéro 7 à 56%, suivi du numéro 6 à 30%. Pour la poule suivante, on se retrouve avec 4 dessins que je jugerai un peu plus esthétiques, avec des licences assez diversifiées. On retrouve du traditionnel mais aussi du digital, notamment avec le 3e qui est le numéro 11. Et sur ces 4 dessins, ce sera le numéro 12 qui va l'emporter. Et on clôture cette 4e poule qui nous servira à faire notre première demi-finale avec une poule exclusivement One Piece. Et sur cette poule, il y aura un score extrêmement serré avec 1% de différence, à savoir le 14 avec 36% et le 16 à 35%. On a donc ici notre première demi-finale parmi les 4. On a donc dans ces 4 dessins un des finalistes, mais lequel? On verra ça juste après. On continue avec des dessins exclusivement en noir et blanc. On a eu un peu de tous les types et un peu de toutes les licences pour cette poule là. Et sur tous les dessins, vous avez choisi que ce serait le 20 qui allait continuer avec 36%, suivi du numéro 18 à 28%. Pour la poule suivante, on va être sur une poule exclusivement My Hero Academia. Sur celle-là, on retrouve du traditionnel, du digital, mais surtout pas mal de compositions. Et vous avez choisi la composition du dessin numéro 23 à 59%, suivi du numéro 22 à 19%. Pour la poule suivante, on part sur une poule totalement en digital. On a des créations et des fanarts. Et vous avez choisi que ce serait le numéro 26 qui sortirait vainqueur avec 38%, suivi du 28 avec 30%. Et pour clôturer la deuxième demi-finale, on attaque avec la 4e poule, soit la 8e. Ce sera une poule totalement dédiée avec des colos très travaillés. Et sur les 4 dessins qui apparaissent à l'écran, vous avez choisi que ce serait le numéro 30 avec 64%, soit le record jusqu'à maintenant. Et il sera suivi du numéro 32 à 18%. On a donc ici une deuxième demi-finale qui elle aussi nous donnera un des finalistes. Comme pour tout à l'heure, on verra ça au moment des demi-finales. On a donc passé la moitié des dessins, on en a vu 32 sur 64, donc il nous en reste 32. Et dans cette poule, on nous propose 2 dessins de My Hero Academia et 2 créations. Ce à quoi on va avoir un score très serré avec le 34 qui aura 36% et le 36 qui aura 33%, soit 3% de différence. Dans cette poule là, on se décale totalement du manga en partant dans d'autres univers complètement différents. On va avoir du Alita, du Carnage, un lion et un personnage créé. Et sur ces 4 dessins, vous avez choisi que ce serait le numéro 38 qui gagnerait avec 36%, suivi du numéro 39 à 29%. Cette fois-ci, on aura droit à 3 dessins en digital et 1 en traditionnel. On a droit à des créations, des fanarts et des copies avec composition. Et sur les 4 dessins, vous allez retenir le 42 avec 50%, suivi du 44 à 30%. Et pour la dernière poule de cette 3e demi-finale, on se retrouve avec 4 dessins en manga édition. On retrouve du One Piece, du My Hero Academia, du Naruto. Et sur ces 4 dessins, celui que vous allez sélectionner sera le 46 avec 46%, suivi du 48 avec 20%. Ce qui nous laisse ici une 3e demi-finale, dont un des finalistes forcément, et il nous reste plus que 4 poules à passer avant d'attaquer les demi-finales. Pour la première poule de la dernière demi-finale, on va retrouver 2 dessins de SNK, un de Dragon Ball Z et un de Naruto, ou Naruto Shippuden, peu importe. Et vous allez choisir le 50 avec 32%, suivi du 51 à 29%. Encore une fois, très serré. On poursuit avec une poule majestueuse parce qu'il n'y a que du Dragon Ball. On retrouve du Majin Vegeta, du fanart de Sangoku et du Sangoku Arc Freezer. Et sur ces 4 dessins, vous avez choisi le 55 avec
avec 33% et en deuxième le 34 avec 31%, soit 2% de différence. Pour l'avant-dernière poule, on va se retrouver avec 4 dessins en digital. On va avoir du Demon Slayer, du My Hero Academia, du One Piece et du Hunter x Hunter, donc c'est vraiment plutôt bien diversifié. Et vous avez choisi le 57 à 58%, suivi du 59 à 20%. Petite alerte spoil pour le dessin 51 pour ceux qui sont pas à jour dans les scans One Piece. Sinon, à part ça, là c'est une poule vraiment très diversifiée, on a un peu de tout. Et vous avez choisi le 62 à 48%, suivi de, attention alerte spoil, le 61 à 28%. Et voici les 4 poules de demi-finalistes que vous avez choisis. Ils vont maintenant s'affronter et vous allez devoir choisir les 4 finalistes. Mais avant ça, si jamais vous voulez avoir mes ressentis sur chaque dessin, n'hésitez pas à aller voir la rediff du live, je vous mets ça en description. Enfin bref, c'est parti. On commence avec l'élection du premier finaliste. On a eu droit à un dessin de Demon Slayer, un de Hunter x Hunter, un de Radiant et un de One Piece. Et sur ces 4 dessins, celui que vous avez préféré est le numéro 1 à 57%, suivi du 14 à 19%. Le 1 a de loin et de très loin même gagné. Ce qui fait donc notre premier finaliste. Pour le deuxième finaliste, le combat va se jouer entre du digital et du traditionnel. On va avoir du fanart d'Inoxtag, de Link, une compo My Hero Academia et un OC, donc une création. Et sur les 4 ici présents, vous avez décidé que ce serait le numéro 30 qui l'emporterait à 52%, avec en deuxième position le numéro 23 avec 22%. On a donc notre deuxième finaliste. On arrive donc à l'avant-dernière demi-finale qui va opposer de la création du Marvel et du My Hero Academia. Donc là il y a vraiment de tout. Et sur ces 4 dessins, vous avez décidé qu'il allait avoir égalité entre le 42 et le 46 avec 28% des deux côtés. Qui a donc laissé un deuxième sondage entre le dessin 42 et 46. Et donc cette fois, le finaliste que vous avez choisi sera le numéro 46 avec 53%, suivi du 42 avec 46%. Pour cette demi-finale, c'était vraiment très serré. Et donc voici notre avant-dernier et troisième finaliste. Et pour notre dernier finaliste, ça va se jouer entre ces 4 dessins. Un dessin de SNK, un de Dragon Ball, un de Demon Slayer et un de My Hero Academia. Encore une poule très diversifiée. On y retrouve également du digital et du traditionnel. En tout cas, sur ces 4 dessins, vous avez choisi que le dernier finaliste serait le numéro 57 avec 46%, suivi juste derrière du 62 avec 32%. Et voici notre dernier finaliste. Vous avez donc ici les 4 finalistes, mais maintenant reste à savoir qui gagnera quoi. Avant de passer au podium, je voulais vous remercier si vous êtes encore là. Et je voulais vous dire qu'avoir préparé ce tournoi, ça a demandé énormément de temps et de travail. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire et partager, ça m'aiderait énormément. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos pronostics pour ce qui est du gagnant ou des gagnants. Podium que vous auriez fait ou ceux que vous auriez vus en finale. En tout cas, il est temps de passer au podium. Et pour le podium, on a décidé avec Kubi qu'on allait classer les gagnants par critères. Maintenant que vous savez tout, on peut passer au podium. Pour la 4e place, on a décidé de mettre le numéro 46. Le dessin numéro 46 avait été fait par Nolan, 15 ans, qui dessine depuis 2 ans, qui aimerait vivre du dessin. Je vous mets son Insta d'ailleurs juste en bas. Pour la 3e place, on a décidé que ce serait le numéro 1. Très joli dessin, il y avait eu un gros effort de perspective et ce dessin avait été fait par Loïc.cedro sur Instagram, qui est un passionné de dessin, musique, manga et veut vivre de sa passion. Si on a attribué la 3e place au numéro 1, c'est parce que le dessin qui suit était un dessin avec une très belle perspective et qui plus est un fanart. Et c'était bien évidemment le numéro 57, le fanart de Rengoku. Il a été fait par Chibi Art, un étudiant infirmier en 2e année. Actuellement, il fait une animation Luffy versus Naruto et il a plus de 2400 dessins, n'hésitez pas à aller voir ça sur son Insta. Et donc, vous l'aurez compris, pour la première place, elle a été attribuée au numéro 30, qui n'est d'autre le dessin de Squeezo. Elle tient un compte Instagram, n'hésitez pas à aller voir, et elle a gagné car c'est un OC, elle a fait une colo superbe, le dessin est top, enfin bref, avec Kubi on est d'accord, ça méritait la première place. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tournoi, merci à Kubi pour sa participation, et sur ce, je vous dis à la prochaine.